À Abuja, il devient ainsi officiellement le nouveau président du Nigeria, succédant à Muhammadu Buhari à la tête du pays. En tant que président de la République fédérale du Nigeria, je m'acquitterai de mes devoirs et de mes fonctions honnêtement, au mieux de mes capacités, fidèlement et conformément à la Constitution, a déclaré Bola Ahmed Tinubu devant le président de la Cour suprême lors de sa cérémonie d'investiture. Alors que son élection est toujours contestée devant les tribunaux, le nouveau président du Nigeria, 71 ans, s'est aussi engagé à réunifier le pays. Président du Nigeria élu en février lors d'un scrutin controversé. Le nouveau président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a été investi lundi 29 mai 2023. Il devra diriger un pays qui s'enfonce dans une crise économique et faire face à une insécurité généralisée. Tinubu, devenu officiellement le nouveau président du Nigeria, succédant ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique. Le Nigérian Bola Tinubu a prêté serment en tant que président du Nigeria à une période de défis sans précédent, laissant certains citoyens espérer une vie meilleure et d'autres sceptiques quant à la capacité de son gouvernement à faire mieux que celui auquel il a succédé. En tant que président de la République fédérale du Nigeria, je m'acquitterai de mes devoirs et de mes fonctions honnêtement, au mieux de mes capacités, fidèlement et conformément à la Constitution, a-t-il déclaré Ahmed Tinubu devant le président de la Cour suprême Olukayode Aribula lors de sa cérémonie d'investiture. Ancien gouverneur de Lagos, le centre économique du Nigeria, Bola Tinubu, à l'âge de 71 ans, a prêté serment à milliers de Nigérians et de plusieurs chefs de gouvernement de la sous-région tels que le président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, le président de la République du Tchad, son Excellence M. Mahama Idriss Déby, la présidente de la République du Tanzanie Mme Samia Suluhu Hassan, le président de l'Algérie M. Abdelmadjid Tebboune, le président du Ghana Nana Akufo-Addo, le président du Sénégal Macky Sall, le président du Sierra Leone Julius Maada Bio, le président du Gambie Adama Barrow, le président du Congo Brazzaville M. Denis Sassou Nguesso, le président du Niger, son Excellence M. Mohamed Bazoum, et enfin, le président du Rwanda, son Excellence M. Paul Kagame. Il succède au président Muhammadu Buhari à la tête d'un pays qui, d'ici 2050, devrait devenir la troisième nation la plus peuplée du monde, à égalité avec les États-Unis, après l'Inde et la Chine. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. Il a promis de s'appuyer sur les efforts de Buhari pour apporter des dividendes démocratiques aux citoyens dans un pays où les crises sécuritaires meurtrières, la pauvreté généralisée et la faim ont laissé beaucoup de gens frustrés et en colère. Alors que son élection est toujours contestée devant les tribunaux par les partis d'opposition et par de nombreux jeunes Nigérians, Ahmed Tinubu s'est également engagé à réunifier le pays. Son manifeste d'espoir renouvelé donne la priorité à la création d'un nombre suffisant d'emplois et à l'augmentation de la production locale de biens, à l'investissement dans l'agriculture et les infrastructures publiques, à la création d'opportunités économiques pour les plus pauvres et les plus vulnérables, ainsi qu'à la mise en place d'une meilleure architecture de sécurité nationale pour lutter contre toutes les formes d'insécurité. Toutefois, les plans ambitieux de Bola Ahmed Tinubu pourraient être menacés au cours des 100 premiers jours de son mandat par une montagne de défis, allant de l'insécurité à la crise menacée au cours des 100 premiers jours de son mandat par une montagne de défis, allant de l'insécurité à la crise fiscale, en passant par la pauvreté et le mécontentement croissant de la population à l'égard de l'État, a déclaré Mukaï Durma, analyste principal pour l'Afrique de l'Ouest à la société de